Mon projet de recherche s'inscrit dans une branche de la psychologie dont on entend moins souvent parler. C'est celle qui s'intéresse à l'individu en bonne santé et aux mécanismes qu'il met en place pour bien s'adapter à son environnement. Parce qu'on sait très bien en psychologie que l'adaptation à l'environnement, c'est un facteur clé à une santé mentale optimale. Je me suis plus spécifiquement intéressée à savoir quel pouvait être l'impact du stress qu'on vit quotidiennement sur la reconnaissance des émotions, une habileté qui est centrale à notre fonctionnement social. Ce que j'ai fait, j'ai pris des jeunes hommes en bonne santé, puis je les ai soumis à 2 conditions expérimentales différentes. Première condition, on augmente considérablement le niveau de stress des participants à l'aide d'une mise en scène en laboratoire qui implique un stress psychosocial. Donc, on leur demande de performer différentes tâches devant un comité de juges et des caméras vidéo. Deuxième condition, c'est la condition qu'on nomme contrôle. Le but, c'est l'inverse, ne pas stresser les participants. Chaque participant prenait part aux 2 conditions et, après avoir été soumise à l'une ou l'autre, faisait plusieurs tâches de reconnaissance complexes d'émotions à l'ordinateur. Simplement, on leur demandait de reconnaître 6 émotions sur des visages informatisés. Les 6 émotions étaient la peur, la colère, le dégoût, la joie, la tristesse et la surprise. En comparant les réponses des participants entre les conditions, ce qu'on se rend compte, c'est que les résultats sont extrêmement clairs. Le stress a négativement et spécifiquement affecté la reconnaissance de l'émotion du dégoût, alors qu'il n'y a eu aucun impact sur les 5 autres émotions. La question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi le dégoût? » Il me semble qu'on n'en entend pas souvent parler. Eh bien, ce qui nous semble le plus plausible, ce serait que le résultat reflète un mécanisme de protection de la part des participants. Pourquoi? Parce que le dégoût, c'est une émotion qui est fortement associée au rejet social. Et si vous vous souvenez bien, le stress auquel étaient soumis les participants est un stress social. Alors, c'est un peu comme si, en voulant se protéger de la menace qui était devant eux, socio-évaluative, les participants ont bloqué de leur champ de perception cette émotion-là, ce qui leur permettait parallèlement de diminuer le niveau d'anxiété vécu et d'une certaine manière de protéger leur intégrité psychologique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce résultat-là est intéressant et même puissant. Il met vraiment en lumière le fait que des changements au niveau de nos perceptions se mettent en place quotidiennement en réponse aux événements qu'on vit, puis viennent moduler notre adaptation à l'environnement. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est que ces changements-là s'opèrent sans qu'on s'en rende compte. Les participants, lorsque stressés, n'étaient pas conscients d'être moins bons avec le dégoût, mais pourtant, ils l'étaient. La bonne nouvelle, c'est que si ces changements-là s'opèrent de manière adaptée par rapport à une situation donnée, ça favorise une bonne adaptation et donc une bonne santé mentale. La moins bonne, c'est lorsque les changements deviennent mésadaptés par rapport aux événements vécus, l'individu se met à risque de développer des difficultés au niveau de sa santé mentale. Merci beaucoup. Bravo!